vous inviter à suivre aussi sur l'écran, puisque parler d'architecture, c'est parler de l'image, donc ça va être important que vous puissiez, qu'on puisse illustrer un peu mes propos. Voilà. Le pape émérite Benoît XVI, dans son discours de Noël à la Curie romaine du 22 décembre 2005, indiquait la voie de l'herméneutique du renouveau dans la continuité pour tenter de résoudre la délicate problématique de la réception de la réforme liturgique de Vatican II. Depuis lors, mutatis mutandis, l'expression fut utilisée à profit dans d'autres sphères du savoir théologique. Dans le contexte des débats souvent houleux entourant la capacité de l'architecture contemporaine à rendre compte de l'identité séculaire du christianisme, il appert que la proposition d'une lecture de l'organisation de l'espace et des constructions résolument enracinée dans la tradition et ouverte à l'inédit s'impose. Nous tâcherons, durant cette conférence, de montrer comment il est possible d'appliquer l'herméneutique du renouveau dans la continuité à l'architecture monastique et plus précisément à celle des cisterciens de la stricte observance. Nous étudierons la réalisation récente d'un monastère, l'abbaye Val-Notre-Dame, construite en pleine forêt lanaudoise à 100 km au nord de Montréal. Il n'est pas fréquent, dans le contexte socio-religieux actuel, de pouvoir contempler un projet de l'ampleur de celui qu'il est donné de voir grâce à l'audace d'une communauté cénobitique. Cette dernière qui, ayant choisi d'être plus que jamais un signe des temps et de le manifester dans un patrimoine bâti, nous lègue déjà un complexe peu banal qu'il sera intéressant ensemble de découvrir ou de redécouvrir. Après avoir dressé un portrait rapide de la genèse de l'entreprise audacieuse des moines, nous rencontrerons, en parcourant une généreuse documentation, l'architecte choisi pour donner corps à cette entreprise. Enfin, à défaut de pouvoir vous inviter au monastère lui-même, nous visiterons le site par le truchement de la technologie PowerPoint. Genèse d'un audacieux projet. Afin de bien saisir la portée réelle de la construction de l'abbaye Val-Notre-Dame, il nous faut esquisser à grands traits l'origine et le développement de la communauté cistercienne de stricte observance venue de la France à la fin du XIXe siècle. Pour ce faire, il convient de rappeler les relations tendues entre l'État et l'Église suite à la Révolution française de 1789. Les personnes en autorité issues du grand bouleversement sociétal auront au fait de procéder à l'expulsion de plusieurs religieux, en particulier de don Augustin de Lestrange, supérieur des moines de l'abbaye Notre-Dame de la Trappe à Soligny-la-Trappe. C'est ensuite, donc en Suisse, où il trouvera refuge et qu'il constituera un groupe de réflexion pour une éventuelle fondation monastique en terre d'Amérique. En 1793, Don Lestrange est fortement encouragé dans son entreprise par le supérieur général des Sulpiciens de Paris, M. Jacques-André Emery, qui souhaite depuis longtemps l'établissement d'une communauté monastique au Canada, et plus précisément dans la province de Québec, qui garde en haute estime la culture française en dépit de la conquête britannique de 1760. La même année, un premier groupe de moines quitte la France vers l'Angleterre dans l'espoir de s'embarquer pour le Canada.
Mais la Providence va organiser les choses autrement. Avant de traverser la Manche, l'évêque d'Anvers demande au supérieur des trappistes de permettre à cette édifiante cohorte de demeurer dans son diocèse. C'est ainsi que voit le jour l'abbaye Notre-Dame du Sacré-Cœur de Westmalle, reconnue entre autres aujourd'hui pour la qualité de sa bière. 2 ans plus tard, Don Lestrange relance sa folle entreprise. Il écrit à l'évêque de Québec, Monseigneur Jean-François Hubert, pour lui exposer son projet. L'épiscope rappelle aux moines les conditions de vie austères au Canada, conditions liées au climat rigoureux. Cela va rendre encore plus difficile la floraison de vocations pour une communauté déjà portée sur l'ascétisme. Il faudra attendre l'année 1880 pour que Don Jean-Marie Chouteau, abbé de Bellefontaine, choisisse d'envoyer ses moines cisterciens aux États-Unis, dans l'État du Maryland. Cependant, un nouvel aléa de l'histoire fera avorter l'initiative. En effet, le 29 mars de la même année, une loi particulièrement contraignante pour les communautés religieuses en France sera signée. En conséquence, bon nombre de moines de l'abbaye de Bellefontaine devront quitter le territoire. C'est alors que l'idée de fonder un monastère au Canada refait surface avec encore plus de vigueur. Le rêve de Don Lestrange pourra enfin se réaliser grâce au soutien du curé de la paroisse Notre-Dame de Montréal, le sulpicien Victor Rousselot. La complicité entre les pères Chouteau et Rousselot, tous deux natifs de l'Anjou, rendra possible l'établissement d'une communauté cistercienne au Québec. Les sulpiciens acceptent de détacher de leur seigneurie d'Oka, concédée sous le règne de Louis XV en 1717, 1000 acres de terre pour l'établissement du monastère. De plus, M. Rousselot réussit à convaincre le gouvernement du Québec des avantages considérables de la venue des trappistes. Il soutient l'idée que ces derniers pourraient même fonder une ferme-école de qualité, ce que les moines feront d'ailleurs. Enfin, Monseigneur Bourgette, évêque de Montréal, donne lui aussi son accord en soulignant la joie d'accueillir les trappistes. Je cite, « Je puis vous assurer, écrira-t-il au supérieur des sulpiciens, que j'ai pour agréable le projet du séminaire d'établir au lac des Deux-Montagnes un monastère de la Trappe. » Les circonstances politiques et les projets ecclésiaux s'étant rencontrés, tout se précipite ensuite. Le 30 juillet 1881, l'abbé de Bellefontaine reçoit l'approbation du chapitre général pour entreprendre la fondation. Le 26 août suivant, 4 moines, 2 prêtres et 2 frères arrivent à Montréal par bateau et le 8 septembre 1881, le monastère Notre-Dame-du-Lac est officiellement fondé. Parvus fons crevit in fluvium. La petite fontaine est devenue une rivière à Oka. Les moines s'installent d'abord dans une maison de ferme appartenant à un meunier. S'ensuit la construction d'un premier monastère sur la colline Saint-Sulpice, rendu vite exigu, puis d'un deuxième et d'un troisième édifice, en face de la butte du Sacré-Cœur. Les 2 constructions seront tour à tour incendiées en 1902 et en 1916. Le dernier monastère cistercien à Oka sera rebâti cette année-là, puis vendu dans les années 2000 en raison de la rareté des vocations. On est passé de 177 religieux en 1950 à une petite quarantaine à l'aube du nouveau millénaire, et des désagréments provoqués aussi, ne l'oublions pas, par le
développement de la ville à Oka. En 2003, suite à une longue et sérieuse démarche communautaire, les moines décident de quitter Oka. C'est donc Yvon Joseph Moreau qui deviendra évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, dans le Bas-Saint-Laurent, qui annoncera le déménagement du complexe monacal utilisé depuis 122 ans. Une période de temps non négligeable pour la jeune histoire de l'Amérique du Nord. L'année suivante, après avoir visité 22 sites, les moines achètent un vaste terrain appartenant à la famille Gadouri de Saint-Jean-de-Matha. Le lieu choisi répond parfaitement aux critères qu'ils avaient précisés au moment de prendre leur décision. Un lieu isolé, mais accessible, guère éloigné de Montréal. Un espace permettant le dialogue entre rivière, forêt et montagne, et il va sans dire un accueil bienveillant de la population locale. Quelques mois plus tard, les fils de Saint-Bernard et du réformateur de la Trappe, Armand Jean de Rancé, sont enfin prêts à lancer un vaste concours d'architecture avec un cahier des charges détaillé. Il faut, je cite, réaliser une abbaye contemporaine, sobre, écologique, bien intégrée au lieu, ouverte à la lumière, fidèle à la ligne cistercienne de toujours, mais vraiment québécoise dans son esprit et dans son utilisation des matériaux. Une fois de plus, l'audace prophétique et le courage de ces moines bâtisseurs venus de France se manifesteront dans la construction audacieuse de la première abbaye verte au Canada, l'abbaye Val-Notre-Dame. L'option verte ou écologique de nos constructions, et qui écrira Don André Barbeau, actuel abbé de Val-Notre-Dame, s'est inscrite dans ce contexte de nature. Préserver l'écrin de verdure de notre lieu d'implantation en l'altérant le moins possible grâce aux techniques modernes dont nous disposons. Chauffage par géothermie, traitement et récupération des eaux, conservation des énergies, insonorisation, toits végétalisés. Comme nous sommes présents à l'Église entre 4 et 5 heures par jour, très tôt le matin et en fin de journée, la géothermie s'est imposée d'emblée. C'est un procédé qui permet de maintenir une température stable et qui a l'avantage intéressant pour une communauté priante de n'émettre aucun bruit, favorisant ainsi notre climat de recueillement. Le projet de l'architecte canadien Pierre Thibault est choisi parmi plus de 60 propositions. C'est celui qui répondra le plus au désir des moines, car il allie et articule harmonieusement beauté, simplicité, luminosité et intégration du bâti dans l'environnement. Comme il arrive souvent chez les artistes contemporains, la confession et la pratique de la foi catholique ne sauraient constituer des conditions sine qua non à la réalisation expressive d'une œuvre, voire même d'une œuvre identitaire. Pierre Thibault ne se distancie pas de ce courant, car il refuse de se définir d'abord comme croyant. Il se considère tout simplement comme le serviteur du premier art majeur qu'est l'architecture. Cette dernière occupe, selon la hiérarchisation hegelienne généralement admise, la première place dans les beaux-arts, en raison de son travail sur la matière et de sa particulière expressivité. Si les moines l'ont néanmoins choisi, c'est qu'ils ont reconnu dans celui que l'on surnomme le poète de la douceur, un contemplatif d'une profondeur remarquable, capable de communier spirituellement avec eux. Je cite, « Je pense que l'architecture
dira Pierre Thibault, a ce pouvoir de nous permettre des lieux de contemplation. Et pour moi, la contemplation est une nourriture qui nous permet de voir en soi, de contempler la vie et de comprendre que de courir comme des fous, ce n'est peut-être pas la meilleure façon d'être au monde. À l'instar des grands seigneurs japonais du XVIIe siècle, qui, tous les 6 mois, abandonnaient leurs riches propriétés pour vivre dans de simples cabanes de façon zen, en quête d'une connaissance spirituelle qui ne vient qu'avec une vie sans ornement, l'architecte est perspicace, sensible, intérieur. Ainsi, il ne peut être indifférent à la vie atypique des moines. Il écrit « Le monastère est révélateur d'un manque sociétal. Nous n'avons pas de temps pour le silence, pas de temps pour le dépouillement. Bien au contraire, nous vivons dans l'absence de spiritualité, quelle qu'elle soit. Mais nous retrouvons ici un monastère, ce qui manque dans notre vie. C'est le défi pour l'architecte que je suis, découvrir et comprendre cette communauté, son style de vie, ses exigences et ses besoins qui peuvent sembler si loin des nôtres. Mais quelle expérience fondatrice Pierre Thibault a-t-il été initié au silence et à la contemplation? Écoutons-le nous le raconter. Je me qualifierais de contemplatif. Un trait de personnalité qui s'est manifesté une première fois quand j'étais tout petit dans le chalet en Boiron d'un ami de mon père, dans le coin de la rivière à Pierre, dans Port-Neuf. Je me rappelle, comme si c'était hier, du bombardier. Une autoneige, une mini-fourgonnette sur chenillette en quelque sorte, avec des hublots. Nous étions arrivés sur les rives de la rivière à Pierre en plein hiver. La température avoisinait les moins 25. Nous sommes entrés dans ce véhicule de forme ovoïde pour nous rendre au chalet. Tout était givré. Nous voyions à peine à travers les hublots et le pare-brise avec son tout petit essuie-glace. Puis, soudainement, le véhicule s'est arrêté, la porte s'est ouverte et nous sommes entrés dans le chalet où, là aussi, il faisait moins 25. L'ami de mon père a alors enveloppé tous les enfants dans de grandes fourrures qui servaient de couverture. Et il a allumé un immense feu dans son foyer. Tranquillement, la chaleur montait et nous engourdissait sous les peaux. Pendant que nous nous réchauffions et que l'homme commençait à préparer le dîner, j'étais en contemplation, où c'était tout comme. Il faisait froid, je ne pouvais bouger que les yeux, mais loin d'être pénible, ce moment était très agréable. J'avais le nez gelé, alors que sous les peaux, c'était chaud. Voir cet homme-là s'agiter autour du feu et des casseroles, sentir l'odeur, voir la couleur du feu sur les murs, c'était grandiose pour le petit bonhomme de 5 ans que j'étais. C'est mon premier souvenir de contemplation. Pierre Thibault est convaincu, depuis ce jour, qu'on ne devrait jamais défier la nature, mais plutôt s'harmoniser avec elle et apprécier la beauté qui en émane. L'être humain est appelé à interagir constamment avec le territoire qu'il habite, à en saisir l'harmonie et à en combattre la laideur dont il est trop souvent l'auteur. Oui, dira Pierre Thibault, la beauté me touche énormément, mais l'absence de beauté aussi. Je trouve difficile de regarder tout ce que nous construisons de non pertinent. Nous dépensons collectivement énormément de temps, d'énergie et d'argent à créer des environnements hostiles, perturbants, irritants. Nous investissons beaucoup pour nous empoisonner l'existence alors qu'il serait si facile de ne pas le faire. Ce que souhaite l'architecte poète,
c'est que nos sens puissent danser sans fin dans un enlacement entre le territoire et l'âme. Pour ce faire, il croit qu'il faut tourner nos regards extérieurs et intérieurs vers le paysage qui qualifie l'architecture. Je cite, « Le paysage révèle ce que nous portons en nous et qui est multiple. Il arrive même qu'il fasse apparaître quelque chose qu'on avait enfoui ou laissé en sourdine. » L'intégration du paysage à l'œuvre architecturale de Pierre Thibaut est constante. Reconnu pour ses maisons nature, alors je vais vous en présenter quelques-unes de ces maisons nature. Ces maisons nature qui s'harmonisent et disparaissent finalement dans le paysage. L'architecte-poète appliquera ce concept à une grande maison monastère en réinterprétant la tradition cistercienne dans une herméneutique du renouveau dans la continuité. C'est par ce biais de la contemplation et de l'intégration du paysage dans l'édifice que l'architecte entretient un dialogue stimulant avec les frères de la communauté. Écoutons Don Moreau à ce propos. « Nous autres Québécois, dit-il, sommes gens du dehors. Notre vie bat au rythme de la nature et de la forêt. Avec nos longs hivers et nos nuits qui commencent à 16 heures pour se terminer vers 8 heures le lendemain matin. D'habitude, quand on rentre chez soi, à cause du froid surtout, on vient se protéger derrière les murs épais, coupés de la nature. Ici, grâce aux nouvelles technologies, on est ramené à l'intérieur sans être coupé. On vit la même expérience spirituelle que dans une abbaye européenne du Moyen Âge, mais avec moins de rigidité matérielle, plus de nuances de vie, ce qui correspond davantage à l'âme contemplative québécoise. Pierre Thibaut a réussi à offrir à la communauté une abbaye du 21e siècle qui laisse la nature de notre pays nous dire de tous côtés, à pleine fenêtre, le même dépouillement radical et qui nous reconduit à la même intériorité. Pierre Thibaut a anticipé dès l'enfance son geste architectural. Nous l'avons vu. Mais c'est en Europe qu'il apprendra à proprement parler, pourrait-on dire, de son métier. Il a séjourné à Rome, à Paris et en Scandinavie, lieu qu'il affectionne particulièrement puisqu'il y retrouve sa nordicité. Il se laisse aussi grandement inspirer par des collègues dont le talent est reconnu internationalement, le Suisse Peter Zumthor, l'Espagnol Campo Baeza et quelques architectes du studio Mumbai. Ces séjours l'ont obligé, parfois douloureusement, à redécouvrir le potentiel de création au Québec et l'ont amené à se positionner par rapport à ce qu'il avait expérimenté sur le vieux continent. Je cite. « Après mon séjour à Rome, je me suis désolé de l'absence ici de tels chefs-d'œuvre millénaires. Je me suis attristé de ne pouvoir prendre pied sur des repères historiques, des vestiges d'une aussi grande puissance. Puis j'ai parlé à un géologue qui m'a fait voir les choses autrement. Nos références historiques, à nous, se trouvent dans le paysage, dans le relief, dans l'histoire naturelle du territoire. Le voyage dans le temps que nous permettent les anciennes constructions romaines, nous pouvons le vivre avec plus d'intensité encore en visitant le parc de Grand Jardin.
La nature est plus ancienne que ces grandes constructions, et c'est là-dessus qu'il nous faut appuyer. C'est notre passé sur lequel construire notre futur. Pour lui, une chose est on ne peut plus claire. L'architecture ne peut faire fi de la nature. Il me revient comme architecte, dira-t-il, de mettre en valeur l'endroit, de faire ressortir toute la beauté qu'il recèle, de profiter de l'architecture pour montrer et magnifier ce qu'il y a de plus beau. C'est un dialogue. La nature met en évidence l'architecture et l'architecture met en évidence la nature. Le lien nature-architecture plaît aussi beaucoup aux moines. Écoutons encore Don Moro. Nous voyons notre future Église comme un lieu ouvert sur le grand temple de Dieu, ce temple cosmique si bien décrit par le cardinal Danielou. À l'origine de l'humanité, la création tout entière sortant des mains de Dieu est sainte. Le paradis terrestre, c'est la nature en état de grâce. La maison de Dieu, c'est le cosmos tout entier. Le ciel est sa tente, son tabernacle. La terre, l'escabeau de ses pieds. Il y a toute une liturgie cosmique, celle des sources, des fleurs, des oiseaux. Pierre Thibaut rejoint aussi les moines dans ce qui touche le rapport au temps. À l'instar de l'architecte italien Enrico Frigerio, il prône le slow architecture, c'est-à-dire une conception qui prend le temps de réfléchir à chaque détail afin de créer une architecture permanente et qualitative qui s'apprécie depuis le contexte dans lequel elle se trouve. Il importe de s'immerger, de ne plus être dans l'urgence pour donner naissance à un projet. Donc, les conditions de l'acuité du geste architectural résident d'abord dans la notion de lenteur. Prendre le temps de regarder le site, d'être le site, plutôt que de se laisser distraire par celui-ci. Ainsi, l'étrangeté première entre le sujet et le paysage s'estompe et rend possible une véritable et féconde osmose. Donc, contemplation, nature et rapport au temps donnent lieu, dans un contexte d'incarnation des structures, à une rythmique spatiale entre le dehors et le dedans, entre les gestes de la vie quotidienne et ceux de la vie liturgique des moines. Ces vérités poussent Gabriel Ringlet à pertinemment affirmer: il y a donc dans la création de Pierre Thibaut tout un jeu de cadence, d'asymétrie, d'irrégularité, un jeu de compression, dilatation qui aide à marquer les heures, aller vers la prière, vers le travail, vers le repas, vers le sommeil, et donc accentuer de manière particulière ces différents moments par la conception même des lieux. Alors qu'en général, les gens habitent le même espace, mais changent leurs vêtements. L'architecte a surtout tenté de changer les espaces dans le choix des proportions, dans la manière de capter la lumière, dans les rapports à l'extérieur. C'est une question de rythme. L'inspiration de Pierre Thibaut le pousse à aller à l'essentiel. Comme les moines en quête de Dieu, il entrevoit l'appel à l'amplitude du peu, du minimal. Il ne recherche pas formellement la beauté dans son architecture. Il y arrive en cherchant l'essence de la vie et le mouvement poétique de la lumière. À mon sens, dira Pierre Thibaut, l'architecture n'est pas belle en elle-même. La beauté vient de la capacité d'un espace à favoriser la vie, à capter la lumière, à ressentir la brise dans une pièce. Dans ses principes généraux, Pierre Thibaut a développé, dans l'exercice de sa profession et dans son enseignement à l'Université Laval de Québec, une méthode qu'il propose à ses étudiants prompts à la numérisation, au modèle informatique et à l'efficacité à tout prix.
Il insiste d'abord sur l'attitude fondamentale de l'architecte qui doit s'asseoir, se poser, contempler, avant même de penser à prendre des photos ou à élaborer des plans devant l'écran d'un ordinateur. D'ailleurs, pour l'anecdote, Pierre Thibaut privilégie encore la maquette qui favorise la concentration, alors que les moyens modernes risquent de distraire inutilement. Ensuite, il propose de suivre son exemple en peignant des aquarelles. En effet, cet exercice permet à la fois de saisir l'environnement et de voyager à l'intérieur de soi. Pour dessiner la brise en rendant compte des dégradés de couleurs durant une journée, l'architecte poète va au bout de sa sensibilité dans une dynamique d'excendance, comme le dirait le professeur Denis Villepelet, un de mes professeurs à Paris, à la suite d'Emmanuel Lévinas. C'est une fois ces étapes franchies qu'on peut aller à la table à dessin et coucher sur papier les plans qui structureront les éléments à mettre en place pour construire. Après avoir puisé aux sources de l'histoire de la communauté cistercienne qui a essaimé au Canada, nous avons communié à la détermination des moines à participer en terre d'Amérique à l'ordonnancement du monde par la prière et le travail, selon la vénérable règle de Saint-Benoît. Et enfin, nous avons partagé les convictions de l'architecte Pierre Thibaut, entre autres sur la contemplation, le paysage, la rythmique spatiale, le dialogue entre le dehors et le dedans et le rapport au temps. Tout cela nous a fait saisir le caractère inédit et providentiel de la rencontre entre l'architecte et les moines. Rencontre qui aura permis la réalisation prophétique de l'abbaye Val-Notre-Dame, que nous pouvons enfin visiter les pieds déchaussés, comme le fait le sage amérindien, pour sentir la douceur du lieu qui va l'accueillir. Situé à Saint-Jean-de-Matha, sur un terrain bien arborisé, à 2 kilomètres de la route principale, l'abbaye Val-Notre-Dame, sise au pied de la montagne coupée, est construite essentiellement en bois. Elle s'étend sur 5800 mètres carrés répartis sur 2 étages. En plus de l'enceinte monastique, on y retrouve une église flanquée en façade d'un déambulatoire extérieur, une hôtellerie et une porterie. Le complexe est composé de 2 jardins, un à l'usage exclusif des moines et l'autre près d'un étang destiné aux hôtes de passage. Un potager, un chemin de croix extérieur et des espaces de méditation en nature complètent l'aménagement de ce qui se trouve à l'intérieur de la clôture monastique. Sur tous les bâtiments, nous l'avons vu, Pierre Thibaut a privilégié une approche écologique en utilisant la géothermie, les toits végétalisés et la récupération des eaux usées. Tout cela afin de limiter la pollution du territoire. Vous voyez ici, par exemple, un petit toit végétalisé, et ici aussi. Sur la diapositive maintenant projetée, nous avons mis côte à côte 2 plans. Celui de l'ancien monastère, on retrouve ici, et celui de l'abbaye Val-Notre-Dame, dessiné par Thibaut. Ce qui frappe à première vue, ce sont les angles droits des bâtiments dépouillés. Le cloître de forme carrée, on va appeler le cloître, de forme carrée, est bien présent au centre de l'ensemble, et pour cause. La tradition cistercienne considère cette forme géométrique, donc le carré,
comme un élément structurant l'ensemble des constructions du complexe. Dans cette architecture de la sobriété et du dépouillement, qui n'utilise la courbe qu'avec parcimonie, les lignes droites concrétisent la pensée de Saint Bernard, pour qui Dieu est profondeur, largeur et hauteur. Le plan de l'architecte de l'abbaye Val-Notre-Dame s'inscrit ainsi dans l'herméneutique d'une tradition séculaire avec laquelle il communie volontiers. Je cite, « Il faut dire que mon univers architectural avait déjà les qualités que recherchaient les moines. C'était donc la rencontre de deux univers qui avaient déjà une certaine parenté. J'ai perçu leur sensibilité au dépouillement, à la sobriété, au lien de la construction avec le paysage. Comment ne pas noter déjà la noble rigueur de la ligne droite qui mettra en évidence la finesse d'une nature environnante, pénétrant à la fois les espaces voués au culte et au travail. Si le cloître capte a priori votre attention, il faut noter que c'est l'église abbatiale dont la structure est en ciment peint en blanc, les panneaux intérieurs en merisier et le plancher en ardoise qui permettent au monastère de dilater le quotidien de la vie. L'ouverture sur l'absolu est essentielle pour les habitants de ce microcosme qui pourrait sembler aux Béotiens fortement hermétique. Comme plusieurs édifices cultuels catholiques, l'Église, qui pointe vers l'Est, capte les premiers rayons du soleil, symbole du Christ ressuscité, vainqueur de la mort. Les ailes du cloître, comme le veut la tradition cistercienne, ont chacune leur vocation particulière. L'une est dédiée à la vie spirituelle, l'autre à la vie corporelle, une troisième à la vie intellectuelle et la dernière à la vie laborieuse. Église, réfectoire, bibliothèque et atelier sont ainsi organiquement intégrés à un complexe qui manifeste à lui seul l'appel constant des moines à rechercher quotidiennement l'équilibre de leur vie offerte. Fidèle au traditionnel dépouillement trappiste, l'Église abbatiale édifie par sa noble simplicité. Quiconque y pénètre. Pierre Thibaut a été particulièrement attentif à cette caractéristique architecturale. Y a-t-il quelque chose que je peux enlever, dit-il? Si je peux l'enlever, je dois l'enlever. Garder un élément non essentiel va perturber le projet, l'affaiblir, lui ôter du rythme, de la légèreté. Car un projet réussi ne retient pas, il ne freine pas, il n'écrase pas. Il ouvre, il élève, et finalement il laisse place à un nouveau regard. Fin de la citation. Les moines qui fréquentent l'église abbatiale 2500 fois par année et y restent en moyenne 5 heures par jour méritent bien un tel lieu porteur de sens. Conçu avec des matériaux de la région tels le verre, l'ardoise, le métal, la céramique, mais surtout le bois, le lieu de prière est sobre et élégant à la fois. Le bois, qui est relativement peu utilisé en architecture contemporaine, est pourtant fort utilisé dans les constructions de Pierre Thibaut. Il le fait dialoguer avec son environnement, en lui permettant d'emprisonner le carbone ambiant. L'architecte canadien apprécie particulièrement pour l'intérieur les essences de mélèze et de cèdre de l'Est, alors que pour l'extérieur, il travaille avec le pin, le merisier et bien sûr l'érable. Le mobilier liturgique se décline pour sa part en autel de pierre,
en tabernacle cubique et en stalle conventionnelle en bois franc massif. La particularité du lieu est sa verrière, qui s'élance derrière l'autel. Elle permet la rencontre entre une nature généreuse et une communauté priant son Dieu au fil des saisons et des événements. Déjà mentionnée dans les suggestions préliminaires des moines, la verrière a été réalisée par Pierre Thibault, qui lui a donné suffisamment de hauteur pour permettre un regard de s'envoler. La croix, écrivait Dom Moreau au moment de l'élaboration du projet, sera éclairée par une grande verrière qui ouvrira sur le beau temple de Dieu. Cette verrière deviendra un splendide vitrail animé qui vivra au rythme des saisons et de leurs couleurs, selon l'intensité du vent ou de la lumière, en harmonie avec la prière des heures du jour. L'architecte Thibault, en concevant sa verrière, s'éloigne de l'architecture romane traditionnelle avec sa triade de petites fenêtres dans le chœur. Les avancées de la technologie lui permettent un renouveau tout en ne perdant pas de vue la continuité de fond de l'opus. On raconte qu'un moine en prière aurait vu un ours noir mettre son nez dans la verrière. Sa méditation en aurait été quelque peu dérangée. Quoi qu'il en soit, et en toute logique, ce n'est pas seulement le monde végétal qui entre au monastère par la grande porte de l'église, mais aussi le monde des animaux et des oiseaux, cervidés, urubus ou autres quadrupèdes poilus. La coquille extérieure de la chapelle est en ciment blanchi et l'intérieur est en bois. On remarque aussi de petites fissures vitrées sur les parois de la nef. Elles permettent de laisser entrer le soleil et d'éviter tout sentiment d'enfermement. L'idée sera reprise dans la conception des cellules des moines. Chacune des chambres est ouverte sur l'extérieur et munie d'un portique pour passer harmonieusement du monde communautaire au monde privé. L'architecte semble avoir trouvé l'équilibre entre solitude et solidarité dans un monde où le silence côtoie la parole. Au-delà de la nécessaire description matérielle, dis-je, des lieux, et pour terminer notre visite, il nous semble pertinent d'interroger la capacité de ce patrimoine bâti à élever ceux qui le fréquentent, car, comme le disait Winston Churchill, nous façonnons nos bâtiments, puis ce sont eux qui nous façonnent. Nous considérerons 4 brefs témoignages qui constituent autant de perspectives intéressantes à évoquer. Celui du père abbé don Joseph Yvon Moreau, celui du théologien belge l'abbé Gabriel Ringlet et celui du journaliste canadien François Cardinal, et finalement celui de l'architecte lui-même. Don Moreau, qui fut le fer de lance de la fondation du nouveau monastère, raconte comment le judicieux aménagement de l'espace a rendu plus douce la vie fraternelle de ses occupants. Écoutez bien cela. Nous avons une vie fraternelle tout autre ici, explique-t-il. À Oka, en novembre et février, il fallait régler des tensions entre les frères, car les lieux étaient sombres et moins bien chauffés. Il n'y a rien de cela ici, et c'est en bonne partie grâce à l'architecture. Plus encore, les murs faits de verre, la charpente toute délicate, l'architecture dépouillée et ouverte sur la nature orientent la contemplation, la méditation et même la prière des frères. Celui qui ne devient pas contemplatif dans un tel endroit, lance le père abbé, le purgatoire a été inventé pour lui.
Gabriel Ringlet, théologien de l'Université de Louvain, a le mérite d'avoir séjourné à l'abbaye Val-Notre-Dame et d'avoir pris le temps de mettre sur papier ses réflexions. Celui qui est membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique montre que le peut avoir de l'amplitude en décrivant avec précision et parfois lyrisme une expérience liturgique et spirituelle qu'il n'est pas prêt d'oublier. Je ne suis pas loin de dire que l'Église priait pour moi, même seule. On se sent en communauté. Même dans l'élévation, on éprouve une proximité. L'Église est blanche, mais en y ajoutant ce bois sur les murs qui viennent dialoguer avec les stalles et avec les bancs, c'est comme si on rejoignait un grand meuble, comme si on entrait dans un instrument de musique. L'amplification n'est même pas nécessaire. Le journaliste de la presse, François Cardinal, se fait le témoin de plusieurs de nos contemporains baptisés et non pratiquants face à une architecture qui soutient la réflexion sur le sens et sur le rapport entre l'homme et le cosmos. Une fois entré dans l'Église, je retrouve la même pénombre que dans les corridors du monastère. Des moines en coule, le vêtement blanc qui recouvre leur tunique monastique pendant les offices, entraient les uns à la suite des autres. Leur chant emplissait l'espace, puis la lumière est progressivement devenue plus forte. On semblait retirer petit à petit le voile qui couvrait l'église. Quel espace magnifique! Tout en bois, tout en hauteur, empreint de solennité, mais aussi paradoxalement de simplicité. C'est ici que les moines se retrouvent pour prier, méditer, contempler. 7 fois par jour, tous les jours, Pierre Thibaut a réussi un exploit sans commune mesure. Il a rapproché les moines cisterciens de leur philosophie d'origine. Imaginez, il a conçu une abbaye contemporaine qui ramène ses occupants à leur source millénaire. Le dernier témoignage est celui de l'architecte lui-même. Le regard de Pierre Thibaut intègre le paysage à l'architecture, met en jeu le rapport occupant-espace et redonne à la lumière naturelle ses lettres de noblesse. Même le rigoureux hiver évoqué négativement par l'ancien évêque de Québec au XVIIIe siècle semble avoir été apprivoisé. Je perçois l'influence de mes projets sur leurs occupants. L'architecture sombre, dépouillée, entraîne immanquablement un état d'apaisement, voire de sérénité. Même les moines, pourtant habitués à la tranquillité, ont bénéficié de leur nouvel environnement. Plutôt que de souffrir de l'hiver, comme c'était le cas à Oka, ils peuvent maintenant observer cette belle saison de l'intérieur et profiter de ses bienfaits, de sa lumière incroyable, et même de sa chaleur qui pénètre par toutes les fenêtres. L'architecture, bien organisée, profite de l'intensité de la lumière d'hiver plutôt que de la subir. Chers amis, ces témoignages nous invitent sous différents angles à entrer dans la poétique de l'architecte de la douceur qu'est Pierre Thibaut. À l'évidence, ce dernier a su réaliser un complexe monastique enraciné dans la tradition et ouvert à l'innovation, réalisant ainsi un cahier des charges à la fois exigeant et emballant pour l'artiste et philosophe qu'il est. En conclusion, la trajectoire longue et sinueuse qui a conduit les cisterciens de la stricte observance dite trappiste à s'établir au Canada
ne peut être évoqué sans mentionner les qualités de vision et la persévérance de ces religieux dont la contemplation et l'action auront contribué grandement au développement de l'architecture monastique au Québec. La succession des constructions monacales qui a obligé la communauté à réfléchir aux fondements de sa tradition, aux racines de l'ordre, aura constitué un terreau fertile à l'édification de l'abbaye Val-Notre-Dame, qui marque discrètement le territoire de la Naudière par une présence dont personne ne pourrait nier le caractère audacieux et prophétique. L'espérance d'un christianisme en communion avec la nature et le cosmos est ainsi assumée et surtout rendue visible dans un patrimoine bâti, offert généreusement aux générations futures. Pierre Thibault, par sa sensibilité, sa douceur et sa communion au désir de simplicité des moines, c'est émouvant, ça m'émeut. Pierre Thibault, c'est un type incroyable. Eh bien, Pierre Thibault aura fait éclater toutes les potentialités d'un minimalisme qui fait découvrir la grandeur d'un monde appelé à la contemplation, au respect de la nature, et, pour le croyant, à la rencontre avec Dieu lui-même. De l'église abbatiale au cloître, en passant par les autres pièces constitutives du complexe monastique, la spiritualité des moines bâtisseurs est subtilement présentée au monde grâce au talent et à l'intuition de Pierre Thibault, qui a créé une architecture à la fois résolument contemporaine et enracinée dans une tradition millénaire. Comme quoi, l'herméneutique du renouveau dans la continuité est possible, voire souhaitable, pour l'architecture religieuse de demain. Je vous remercie.